Produire des pommes pour en vivre n'est pas une mince affaire. L'arboriculteur doit pratiquer une lutte répétée contre les maladies et ravageurs. Tavelure, moniliose, oïdium, puceron cendré, araignée rouge, carpocaps. Ce sont 35 à plus de 40 traitements phytosanitaires de fongicides, insecticides et désherbants qui sont pulvérisés chaque année en méthode conventionnelle. La grande majorité d'entre eux ont une action très négative sur la biodiversité. Nous allons voir qu'il est malgré tout possible de produire en harmonie avec la nature. On s'aperçoit que le verger il est dans un environnement avec des haies, des bandes enherbées qui sont pérennes. On voit que les haies, avec les différentes variétés d'arbres qui sont plantés dedans, elles vont nous apporter des bons insectes comme des mauvais aussi, qui seront phytophages, qui vont sûrement attaquer les arbres. Mais ils vont amener un équilibre, c'est-à-dire des bons et on va dire des mauvais insectes qui vont sûrement aussi nous faire du mal aux fruits, qui vont venir piquer les fruits ou agresser les arbres, mais ils vont ramener un équilibre au sein du verger. Et c'est ça qui est vraiment très important en bio. Quand on a une diversité, on a un équilibre. Et c'est ça la base de tout en bio. Au sein de la nature, tous les insectes, tous ces petits organismes vivants, ils se mangent tous entre eux. On a le droit en bio à quelques traitements sur quelques ravageurs qu'on a qui nous posent des gros problèmes, comme le puceron cendré, le carpocaps et certaines tordeuses. On arrive à avoir un équilibre avec des auxiliaires où finalement ça n'a pas un impact énorme sur la production des fruits. Là on voit bien les symptômes du puceron cendré. La feuille est enroulée, on appelle ça un enroulement. Et donc on va défaire l'enroulement et on va regarder que est-ce qu'on voit la présence de pucerons. On voit bien qu'en fait il y a eu du puceron, on n'en voit plus. Donc ils ont été sûrement mangés, boulottés par un auxiliaire. Donc on voit bien que la nature en elle-même arrive à se réguler entre eux. Les auxiliaires, c'est une partie, c'est plusieurs familles d'insectes qui sont là pour nous aider qui vivent dans l'environnement et qui ont tendance à manger plutôt ou rentrer en concurrence avec des insectes ravageurs. Tu vois, quand tu trouves des menthes religieuses dans le verger, comme ça, c'est que en fait on se trompe pas. Mais moi, j'ai pas tondu là pour laisser la biodiversité parce que dès qu'il va faire froid dans un mois, là on va venir tondre mais il faut les laisser se cacher. On va mettre sûrement des petites cabanes à oiseaux, on va essayer de protéger les chauves-souris, on a un projet avec le CPIE. On a un étang aussi où on a mis des tas de cailloux pour rattirer des couleuvres. On sait qu'on a un problème de mulot, donc on sait que les couleuvres, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de couleuvres dans le verger, surtout avec des tas de pierres. À un moment, il faut à la fin intervenir le moins possible. Il faut pas trop couper l'herbe, il faut laisser l'herbe un peu monter, il faut laisser la nature se faire tout doucement, tranquillement.
got the moves, you look the part, to rock the moon, will break your heart, broken promises and broken strings. Someday. Moi j'ai l'impression de faire quelque chose de sain. Je suis fier de produire ces pommes, c'est moi le premier qui en mange, c'est moi le premier exposé aussi aux produits. Donc je veux que je suis fier de ça. Le fait qu'on tienne aussi le magasin, on a un vrai contact avec les consommateurs, on peut vraiment expliquer ce qu'on fait et ça c'est super quoi. C'est du travail. On arrive à faire un travail, à produire un fruit qui est propre pour la consommation des gens sans résidus et on a une fierté d'arriver à la récolte en septembre-octobre, d'avoir des pommes des fois un petit peu imparfaites, mais quand même bonnes à manger. Mais on a réussi à les produire en étant le plus en équilibre avec les écosystèmes et l'environnement dans lequel vit le verger, quoi.